Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Kaf Hey dans Masechet Shabbat. Nous reprenons du Daf Amar Bar Amdouri Amar Shmuel Bar Amdouri qui cite Shmuel Krumiyot Shel Mahtzelet, des paillasses en roseau mais ici qui sont cassés en morceaux. Mutat Tetelam Beshabbat, on peut les déplacer pendant Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rava a dit que ce fameux Bar Amdouri, Asberali lui a expliqué Mahtzelet Gufa le Maïchazel Chasouyi Be'afra, parce qu'à quoi sert une paillasse? À recouvrir le sol, la terre. Un ennemi, pareil pour cela. Ça permet, quand c'est en petits morceaux, de recouvrir un endroit qui est sale. Alors on a l'impression ici que c'est la même action qu'à l'origine, et donc ça voudrait dire que c'est nécessaire que ce soit la même action. Or nous on a vu dans la Mishnah que Tanakama pensait que non, donc Tosfot dit que c'est la Davka, qu'il suffit qu'il y ait une utilisation quelconque pour que ce soit déjà autorisé de le déplacer pendant Shabbat. Amar Abizar Amar Avnodora Shere Prosmiyot, des morceaux de vêtements ou de talit, de grands tissus comme ça, qui sont brisés, cassés. Asol Tatalam Shabbat, on ne peut pas les déplacer pendant Shabbat. Et Abaye précise, Amar Abaye, Mataniot She'en Baem Shalosh Shalosh, Lo Chazian, Lo Lanim, Lo Hashirim, il faut, ici pour que ce soit assourd, qu'il y ait moins dans la superficie du tissu, moins de 3 doigts sur 3 doigts. Sinon, eh bien, ça peut toujours servir à quelqu'un. Donc là, ici, moins de 3 doigts, ça ne sert ni à des gens riches, ni à des gens pauvres. Un four qui est cassé, les morceaux sont déplaçables dans la cour, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Omer, en italien, on ne peut pas les déplacer. Et en Rabbi aussi, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi aussi témoigne au nom de Rabbi Eliezer ben Yaakov, que effectivement, il pense comme Rabbi Meir qu'on peut déplacer les morceaux du four pendant Shabbat, et que quand on doit enlever le couvercle, eh bien, on n'est pas obligé d'avoir un couvercle avec un manche. Donc ça, c'est encore un autre problème. En tout cas, déjà pour comprendre l'histoire du four, le four, c'était une sorte d'énorme marmite que l'on mettait dans un trou. Donc on creusait un trou et on enfonçait cette énorme marmite, souvent en argile, on la rentrait dans ce trou, et en général, par en dessous, à l'intérieur, on avait un endroit pour mettre du combustible, et donc c'est là qu'on attisait les braises et qu'on préparait le feu. Et donc finalement, le tanour, avant qu'il soit installé, c'est un kéli. Et donc il peut se casser, on peut se retrouver à avoir des morceaux de kélim. Donc ces morceaux justement de tanour, Marloket, Rabbi Meir, Rabbi Eliezer ben Yaakov qui autorise, Rabbi Uda qui interdit. Mais Mike a mis flagué, quel est le sujet de la discussion? Amar Abaye propose, ben aussi men melacha. On parle justement du même problème que dans la Mishnah. Marloket sur Rabbi Meir, Rabbi Uda. Est-ce que ça fait me'en melacha? Est-ce que ça fait encore un melacha, le morceau cassé? Ou est-ce que ça fait la même melacha que le keli à la base? Ven aussi men melachtan qui me flagué. Dans le cas où ça fait une melacha, mais pas la melacha d'origine. Vazda Rabbi Uda est un mère Rabbi Uda, selon sa chita lui, qui dit que justement, comme ça a une utilité mais différente de celle d'origine, on ne peut plus cuire avec ces morceaux-là, ça peut servir à autre chose mais on s'en fiche. Et Rabbi Meir, c'est comme Tanakama, qui autorise. On objecte, Matkif la Rava, c'est Rava qui objecte. Yachiadem iflagé, Beshivre Tano. L'iflego Beshivre Kelim Be'alma. Alors si c'est cela, pourquoi avoir parlé d'un four en particulier, d'un four Yachan? On aurait dû parler de Shivre Kelim, de morceaux de Kelim qui sont abîmés. Et là-dessus, on a la fameuse marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Et donc Rava propose un deuxième chat pour cette marloquette sur les Shivrei Tano. Amar Ava, Beshivre de Aïtano Kamiflagé. On parle bien des débris de ce four-là. Ditnan, Detano, Alpi à bord, ou Alpi à doute. Et là, il va nous citer un cas un peu particulier. On a fait finalement un trou, et le trou est plus profond et plus large que le tanour lui-même, qui est donc encore une fois en forme de marmite. Donc il le met comme ça, Alpi à bord, ou Alpi à doute, donc un énorme trou qui est déjà construit. Mais Sham Even, et il met là-bas une pierre pour essayer justement de caler le four pour qu'il ne tombe pas dans le fond. Et donc, le four n'est pas complètement bien intégré aux parois du trou. Rabbi Uda Omer, imasik milimata, unisok milimata, milimala, tame. Si on peut le chauffer par en bas, et du coup ça chauffe le haut du four, finalement, ça reste un four qui s'allume normalement, et donc, c'est un keli, et donc c'est tamé. Veimla, si on peut pas l'allumer normalement, qu'il faut passer par un système compliqué, c'est taor. Chachamim omrim, oil vosag mikol makom tamé. Chachamim disent à partir du moment où on peut le faire chauffer ce four-là, c'est fini, c'est un keli, c'est un four et c'est
tamé. Quelle est la raison de cette marloquette dans cette même Mishnah? Be'akra, ce verset-là. Tanour vekiraim yutat temeimhem. Lorsqu'on parle d'un four qui a été en contact avec une impureté, tanour, que ce soit un tanour ou kiraim, une autre forme de tanour, yutat, il devrait être brisé parce qu'on ne peut pas rendre pur un morceau, un keli en argile. Temeimhem, ils seront impurs, ou tmeim yolachem, et ils seront impurs pour vous. Une répétition. Alors, ici, il y a marloquette. Rav Yehuda, ça va. Le fait d'avoir dit yutat, on le cassera. On aurait pu dire que c'est tamé. Et à nous de comprendre que si on ne peut pas le purifier, il faut le casser. Pourquoi on dit yutat? Parce que c'est important qu'il soit prêt à être cassé. Yutat, merchoussar, netitsa. Il manque simplement que le casser est netitsa. On aime d'ailleurs que netitsa, c'est un lachon qui est cher pour quelque chose qui est enfoncé, qui est collé au sol. Un objet qui est un objet déplaçable, on aurait dû dire que on va le casser. Il chavère. Comme on a dit ici, yutat, mashmak, c'est au sol. Et donc c'est ça que fait Rav Yehuda comme dracha. Chez Mechoussar netitsa, si on ne peut pas réellement faire une netitsa parce qu'il n'est pas attaché au sol, eh bien, il est taor. Les Rabbanan, eux disent, non, temeim yulachem, mikol makom. En disant temeim hem, temeim yulachem, ça ajoute même ceux qui sont des kelim. Donc finalement, qu'est-ce qu'on apprend ici? Lorsque l'on a donc un four, et que ce four-là n'est pas installé de manière à ce que, selon tout le monde, il soit considéré comme étant enfoncé dans le trou dans lequel il est censé s'intégrer, eh bien, par rapport à cela, on a une marloquette. Selon Rav Yehuda, comme il n'est pas complètement intégré au sol, eh bien, il n'est pas dans le digne de la Torah de yutat, où c'est marqué yutat, machmak, c'est au sol. Et Chachamim disent, on aurait pu penser comme ça. Mais comme la Torah a répété 2 fois temeim, temeim, c'est-à-dire que 2 types de fours sont temeim. Celui classique qui est enfoncé dans le sol, et même celui qui n'est pas forcément. Alors la Gemara se demande comment chacun fait pour s'en sortir avec le verset de l'autre. Vera bananami active yutat. Et Chachamim, que font-ils du verset yutat? Marqué yutat, il faut casser, machmak, c'est cassé au sol. Réponse. Aoule idar gisa. Eux, ils disent c'est pour autre chose. C'est un cas d'atachana, ce que j'aurais pu penser. J'aurais pu penser que comme la terre elle-même ne peut pas devenir impure, mais peut-être qu'un four qui est enfoncé dans la terre, installé dans la terre, peut-être que lui non plus ne peut pas prendre la touma, qu'il a le même statut que la terre, Kamash Malan, qu'il y a oui une impureté. Donc Yotas m'apprend que même quand c'est collé au sol, il y a une impureté. Mais après, on a la marloquette. Veidar, maintenant l'autre avis, il dira quoi? Active temeim et yolachem. C'est ça qui a marqué 2 fois temeim. Temeim hem, temeim yolachem. Alors, qu'est-ce qu'il apprend? Aïe, ked Rav Yehuda Amar Shmuel, pour apprendre la lacha de Shmuel. La Rav Yehuda Amar Shmuel. Marloquette be'esek rishon. La marloquette, elle est quand on allume le four pour la première fois. Aval be'esek shenim. Ici, il a vraiment déjà été utilisé plusieurs fois en tant que four. Et après, on l'installe de cette manière. Eh bien, filou talouy be'savar gamal. Il restera quoi qu'il arrive un four et il sera impur, même si après on le fait porter, on le fait fonctionner sur le dos d'un chameau, c'est une expression pour dire qu'il n'est pas du tout au sol. Là, il n'y aura pas de discussion, même selon Rabbi Yehuda. Amaoula, on dit Esek Rishon, les Rabbana filou taloui metzavar gamal, et pour Chachamim, qui disent donc même pour Esek Rishon, on s'en fiche de l'endroit, que ce soit au sol ou que ce soit même sur le dos d'un chameau, eh bien on dira que c'est encore un keli. Alors, ça c'est la deuxième proposition. Donc encore une fois, on est, rappelez-vous, dans une braïta. Cette braïta, on a une marloquette, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda sur Shivrei Kelim. On dit de quoi ça parle Shivrei Kelim. Soit c'est la marloquette, Shivrei Tanour plutôt, les morceaux de Tanour. Soit on dit que c'est finalement une répétition de la marloquette sur Shivrei Kelim. Mais on ne comprend pas pourquoi on a dit ça. Pourquoi on a parlé d'un Tanour particulièrement. Après, on propose de dire que c'est lié à Tanour, parce que c'est justement cette fameuse histoire du Tanour qui a été placé un peu bizarrement, on peut l'utiliser mais pas complètement, et donc du coup il y a la marloquette. Bon. Et l'Agmara va également objecter cela. Matkif là, c'est Ravashi qui objecte. Et après, si c'est ça, des miflagé bishivret tanour, les flagé tanour goufa. Et si c'est ça, pourquoi parler aussi des shivret tanour? Il fallait parler du tanour, du four lui-même, en fonction de comment il est posé. Achat tanour goufa, les Rabbi Yehuda lo ave mana. Si déjà pour Rabbi Yehuda, un four, quand il n'est pas enfoncé, c'est pas un mané. Shvarav, quand c'est cassé, Mibaya, c'est évident. Et là, Ravashi revient à un pshat. On revient au pshat de base, que c'est effectivement un problème de kelim cassé. Et on nous dit quoi? Ou bien on sait, Ma'as et Tapka.
Donc c'est un four qui est cassé et donc que l'on peut allumer de manière un peu différente, de Maaseh Tapka. Et Rabbi Meir lui-même, il parle pas selon lui, il parle les shitat, les vrais Rabbi Yehuda Kama, c'est-à-dire les dit selon moi, j'ai même pas besoin que l'action que le four peut faire soit la même que le four du départ. Afilou aussi men melacha, dès qu'il y a une melacha, même pas melartan. Et là les didar, mais selon toi Rabbi Yehuda, qui demande que ce soit melartan, les didar. Odi, tu devrais quand même être d'accord ici que ça marche. Mia de Chaïgana, Melarto, tu devrais dire que c'est Melarto parce que on peut quand même le chauffer. Et Rabbi lui répond, l'Odame, pourquoi? Attends, mais c'est comme Ibifni, Macha et c'est comme Ibachut. C'est pas le même endroit où on a l'habitude de chauffer. Et donc c'est différent. Et donc, Attends, Me'obad, Acha, la Me'obad, là-bas, c'est debout et ici, pas debout. Et donc, du coup, comme c'est pas la manière de chauffer, ça s'appelle pas exactement Ke'en. Melartan. Donc on revient à cette idée que c'est la même marloquette que dans la Mishnah, mais elle nous apprend que finalement quand Rabbi Yehuda dit Me'en Melartan, c'est pas simplement que ça permet de chauffer et là ça permet de chauffer, il faut vraiment que ça se fasse au même endroit et dans la même position pour celui qui chauffe. À la suite de cette braïta, En Rabbi Yossi Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov el Shiret Tanur, Yasha Shenitani Beshabbat al Kisuyo, She'enot Tzarech Vetiad, la halakha la fin de Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit qu'on n'a pas besoin d'un manche ou d'une poignée pour attraper le couvercle. Ravina dit Kiman, metaltelin anaïna kisui ditanore. Comme qui on tient quand aujourd'hui on déplace les couvercles des fours sans même qu'il y ait donc d'endroits à prendre. Des mata marcia, comme on fait un mata marcia, des enaim betachiza, parce que là-bas ils n'ont pas effectivement de poignée. Kiman, c'est comme qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nouvelle Mishnah Even, chez Kirouya. On nous parle ici d'une pierre que l'on met au bout d'une corde et au bout d'un contenant pour justement aller puiser de l'eau dans un puits. Donc on utilisait une forme de seau et le commentaire a l'air de dire ici que c'est une forme de courge vidée qu'on utilise. On la fait descendre avec une corde. Le seul problème c'est que pour que l'eau rentre, il faut qu'à un moment donné, il y ait justement du poids. Et donc, on met justement une pierre. Si elle est fixée au système de telle sorte à ce que quand on descend, à la fin, elle ne tombe pas dans l'eau, à ce moment-là, on peut la déplacer. Donc, on peut déplacer ce système-là de saut. Mais sinon, si la pierre elle est posée mais qu'elle ne tient pas et qu'elle peut tomber, c'est à saut. Et on ne peut pas remplir l'eau avec. Même genre, Zemora Sheik Shura Betafiach. On a ici de la vigne, donc une sorte de vigne comme ça que l'on fait descendre qui sert de corde, et au bout de laquelle on a mis une sorte de petit contenant, de petite cruche. Eh bien, pareil, Zemora Sheik Shura Betafiach, même à l'Imbo Shabbat, on peut la déplacer pendant Shabbat. Maintenant, Kakachalon, le fait de compléter ici une maison. À l'époque, les maisons étaient faites avec des fenêtres qui étaient simplement des trous pour avoir de la lumière et un peu d'air. Et donc, quand on voulait fermer les fenêtres, il fallait prendre une sorte de bouchon, un pkak, un grand bouchon de bois ou je ne sais quoi, que l'on plaçait dans ce trou-là. Kakachalon. Rabbi Eliezer omer bismat sheukashu vetaloui pokekinbo. Si ce volet-là ou cette fermeture qu'on met, ce bouchon, s'il est attaché à une ficelle et qu'il est suspendu dans l'air, c'est-à-dire qu'il ne traîne pas au sol, Pokekinbo, on a le droit de le fermer pendant Shabbat. Vimla, sinon, en Pokekinbo. Chachamim, Omrim, Bekar ou Benkar, Pokekin, quoi qu'il arrive, on pourra le faire. Maintenant, la Gemara qui prend la Mishnah qui dit quoi? Tanatam, Even, Shalpia, Chavit, Matal, Tzida, Veinofelet. Si on a une pierre sur un tonneau, on fait bouger le tonneau, on le penche sur le côté, la pierre tombe. Amaraba, Amarabi Ami, Amarabi Yochanan. Et si Rabbi Ami cite Rabbi Yochanan, Loshano et la Beshocheach. Cette autorisation, c'est que lorsqu'on a posé la pierre sur on a oublié la pierre sur le tonneau. Alors, de la manière, si elle a été posée intentionnellement avant Shabbat, dans ça, c'est d'avarasso. Le tonneau est devenu un support de quelque chose de mouktsé qui est asso, et on ne peut pas le déplacer. Rabbi Yosef, Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Assi cite Rabbi Yochanan, Loshano la Beshocheach. Aval maniach naaseh qui se la chavi. C'est l'inverse. Ce qu'on a interdit, c'est que quand la personne n'a pas voulu le mettre dessus. Mais s'il a voulu avant Shabbat mettre la pierre sur le tonneau, ça veut dire qu'il avait prévu d'utiliser la pierre pour boucher ou pour faire je ne sais quoi. Et donc, il lui a donné d'utiliser avant Shabbat.
Et donc c'est là que c'est pas Mouktsé. Donc c'est moins Mouktsé finalement quand il y a eu la Kavana que quand c'est Meshocher. Alors, chacun, ici c'est Rabba et Rabbi Yosef, qui chacun respectivement va rapporter Rabbi Ami et Rabbi Assi, qui cite à chaque fois le Rav qui est Rabbi Yochanan. Chacun va rapporter une objection contre lui et y répondre. Amar Rabba Mudvinan Ashmartin. On aurait pu objecter avec notre Mishnah. Aven Shibikiruya Im Malinba et Nanofenet Malinba. On dit quoi? Donc Rabba est celui qui dit que quand on a oublié, c'est mieux. Quand c'est posé de manière volontaire, c'est Bassis et c'est Assour. Donc selon Rabba, quand c'est posé avant Shabbat, c'est Mouktsé, c'est Bassis. Alors qu'on voit dans notre Mishnah que justement la pierre, quand elle est fixée, la pierre dans le seau, eh bien, c'est autorisé. Alors il va répondre, Vélo, c'est pas un problème, parce que Atam, Kevan de Hadeka, Shavia, Dofen. La base, comme elle a été fixée, ben, elle fait partie intégrante, c'est comme une paroi même du seau, du contenant. Et Rabbi Yosef lui-même s'objecte. Amar Rabbi Yosef, on peut objecter avec la Mishnah. Parce que c'est marqué dans la Mishnah, si la pierre elle est collée, oui, imlav, sinon en memalein. Mashma, que c'est interdit parce que la pierre on l'a posée, et donc avant Shabbat. Mais lui il a dit que quand c'est posé au contraire, ça s'appelle qu'on lui a trouvé une utilité. Donc pourquoi dans la Mishnah c'est interdit? Velohi atam kevan de lo adeka batul de batla. Là-bas, comme elle n'est pas tachée, du coup elle risque de tomber. Là-bas c'est une manière de dire que la pierre ne sert à rien, donc ce n'est jamais vraiment équivalent dans notre cas du Chabit. Le Maïk Amiflagé, c'est quoi la marloquette entre justement Rabba et Rabbi Ami au sujet de qu'est-ce qui est pire, de l'avoir mis volontairement avant Shabbat ou pas? Mar ça va, Beinan Maaseh ou Mar ça va, Lo Beinan Maaseh. Est-ce que avant Shabbat, quand on veut enlever le Mouktsé à une pierre ou à quelque chose qui ne sert à rien, est-ce qu'il faut seulement y penser ou est-ce qu'il faut une action? Et la Gemara dit que c'est une marloquette que l'on trouve par ailleurs. Vazul Tamayo décrit Ata Rav Dimi. Quand Rav Dimi est venu, Amar Rabbi Chanina, il a cité Rabbi Chanina. Amrela, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chanina. Donc certains disent que c'est Rabbi Zera qui a cité Rabbi Chanina. Pam ala chat, ala Rabbi de Malkom echad. Un jour, Rabbi est parti avant Shabbat dans un endroit où Matzah Nidbach, chez Lavanim, il a trouvé là-bas des rangées de pierres. Amar Talmida, il a dit à ses élèves, c'est où vechashvu, kedesh neshav aleim lemachar. Allez et ayez une pensée pour justement les rendre utilisables demain en tant que siège. Dans la première version, il n'a pas nécessité qu'il y ait une action qui soit faite, simplement par la pensée. Et autre version, Rabbi Yochanan lui dit que Itzrechan Rabbi Maaseh, que Rabbi Yochanan lui dit que Rabbi a demandé à Maaseh. Même à Léo, qu'est-ce qu'il leur a dit? Rabbi Ami Amar, c'est où Velamdo, Amaléo, c'est qu'il leur a simplement dit de déplacer les pierres de telle sorte à ce que le déplacement déjà leur fasse office de Maaseh. Rabbi Assi Amar, c'est où Veshef Shefum, il faut les nettoyer, donc faire une vraie action sur l'objet. Amaléo. À ce propos, on rapporte une même Raïtmar, Rabbi Yossi ben Shalomer, Savar Shel Korot Hava. Justement, il y en a qui disent que ces pierres-là, c'était des poutres qu'on utilisait pour la construction. Rabbi Yochanan ben Shaul Amar, que lui c'est Gashosh el Sfina Hava, que c'est là aussi un keli qui était utilisé dans les bateaux pour prévoir connaître la profondeur des fonds marins pour savoir si on pouvait voyager en bateau. Et donc du coup, l'Agma nous dit que Man de Amar Gashosh, Kosheken Savar, celui qui dit que c'est même autorisé du coup avec Gashosh, alors que c'est délicat, fragile, qu'on fait attention, Kosheken, savoir des poutres de construction, ou Man de Amar Savar, celui qui a préféré dire que c'était là-bas Savar, c'est parce qu'il pense que ce qu'on utilise dans le bateau, c'est plus délicat et on ne l'utilisera pas, ce qui sera moussé, Aval Gashosh, Kapilale. On reprend la suite de la Mishnah avec la vigne là-bas, dont l'extrémité était attaché à un seau, Zmora Shik Shura Vechule, Kshura in lo Kshura lo Mashmak, si c'est attaché, oui, sinon, non. Là, on m'a dit pourquoi pas. L'imam Atnitin de l'Okaraman Shimon Ben Gamliel, ça a l'air de ne pas être comme Rabbi Shimon Ben Gamliel, qui dans une braïta dit Tanya, Charayot Shel Dekel, Shikidram Ma'etzim, des branches de palmier que l'on a ramassées à la base en tant que combustible. Nimlach Alem, on change d'avis, les Isha pour utiliser comme siège. Eh bien, il faudra faire une action ensemble, parce que ce maasé va montrer justement que c'est pour s'asseoir. Rabban Shimon Ben Gamliel Omer, en tzarich likshor. Selon Rashbag, on n'a pas besoin de faire ce maasé. Et donc, du coup,
on a l'air ici de dire que notre Mishnah, elle serait contre Rabban Shimon ben Gamliel. Réponse, Amar Rav Sheshet, afilu tema Rabban Shimon ben Gamliel, acha b'ma askinan, b'mcho bered be'avia. Donc, ça n'a rien à voir. Rashbag, effectivement, il a parlé d'un maasé qu'il n'y a pas besoin de faire. Mais là-bas, pourquoi c'est problématique? Parce que la vigne, elle est encore attachée au sol. Et donc là, c'est un problème de l'utiliser. Là-bas, il sera d'accord qu'il faudra faire un maasé. Même lui qui dit qu'il n'y a pas besoin de maasé, il dira qu'il faudra tout de même avoir un maasé. Yachik, quand Mishlomesh, Bemchouba la carte, la Gemara dit attends, mais il utilise quelque chose qui est attaché au sol, il y a une xéra normalement. La Gemara dit oui, mais c'est les matas, Mishlosha, en dessous de 3 tfachim, il n'y a pas de xéra. Ravashi Amar, Afilutema, Betlusha, xéra, Shema, Iktor. Même si on dit que c'est pas attaché au sol, on peut trouver que c'est interdit même selon Rashbag, parce que c'est une xéra, de peur que justement ils viennent à la couper. La suite de la Mishnah, on avait parlé du bouchon pour boucher la fenêtre. Amaraba Rabbachanan, Amarav Yochanan, on dit à Kol Modim Shenosim Oel Arai Bitrila Biyom Tov. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas construire une tente, même provisoire, pendant Yom Tov. Mais ça change Shabbat, et a fortiori qu'on ne peut pas pendant Shabbat. L'onechleku, la discussion, elle n'est que, et là, léosif, que pour rajouter sur un Oel qui est déjà présent. Chez Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, En Mosifim Biyom Tov, on ne rajoute pas pendant Yom Tov, En Tzarech Lomar Be Shabbat. Chacham Omrim Mosifim Be Shabbat, En Tzarech Lomar Biyom Tov, et c'est ça qu'on retrouve dans cette Mishnah, avec l'autorisation ou pas de boucher la fenêtre. Si la fenêtre, justement, le bouchon n'est pas attaché, sera interdit, autorisé que selon Chachamim, pas selon Rabbi Eliezer, ce qui s'appelle Léosif. Et si c'est attaché, effectivement, et suspendu, selon tout le monde, c'est autorisé.